Hey Spectra. L'Angleterre est un pays des îles britanniques. Londres, sa capitale située sur la Tamise, abrite le Parlement et la Tour de Londres. Il s'agit également d'un pôle multiculture moderne pour les arts et le commerce. L'Angleterre, c'est le Stonehenge, la musique, un peuple fier et surtout le meilleur sport de tous les temps, le football. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouvel épisode de la série RCDM. Aujourd'hui, on va parler de l'Angleterre qui est bel et bien qualifiée pour cette Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Les frères, si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Je vise la barre des 5000 abonnés et surtout n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Faisons l'histoire. L'Angleterre a un très grand palmarès en ce qui concerne la Coupe du Monde. Ils ont déjà participé 15 fois de 1950 à 2018. Ils ont pu remporter ce fameux trophée en 1966. L'équipe d'Angleterre fait partie des 8 équipes ayant remporté la Coupe du Monde. Petit point de vue sur l'histoire, ce ne sera pas nouveau pour le pays parce qu'ils ont l'habitude. À noter qu'en 1966, la Coupe du Monde remportée par l'Angleterre était organisée chez eux et ils ont fait ce qu'il fallait, ce que le Qatar doit faire cette année. Bref, est-ce que l'Angleterre peut nous surprendre à cette Coupe du Monde? Est-ce que l'équipe peut nous faire revivre les années 1966? Voyons leur qualification. Pour la qualification, je peux dire que c'était moins difficile pour l'Angleterre parce que tout simplement, les résultats sont incroyables. 8 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Ils ont terminé premier dans le groupe avec 26 points, 6 points en avance du deuxième. Revenons sur le match qui a beaucoup fait parler, celui de Saint-Martin, terminé sur un score de 10-0. Une croix triplée de Harry Kane. Ils ont surtout inscrit 39 buts en 10 rencontres, n'en concédant que 3, avec le coach qui a largement fait tourner l'équipe en offrant la titularisation avec des joueurs qui étaient sur le banc. Il s'est bien géré. L'Angleterre est qualifiée et vu les étapes, les matchs de l'équipe fait gravement peur. Et pour cette Coupe du Monde, comment doit être l'équipe pour parvenir à la finale et même vainqueur de la Coupe du Monde? Les frères, je vous fais voir mon 11. Pour mon 11, comme d'habitude, on va tout détailler. L'équipe d'Angleterre a un effectif de taille 24, âge moyen 25.7, avec un seul joueur évoluant à l'étranger. Alors pour ce 11, j'utiliserai le 4-3-3 parce que je constate que c'est le meilleur tactique pour l'équipe. Le 4-3-3 est parfaitement maîtrisé par les joueurs. Ils ont beaucoup réalisé avec le 4-3-3. Impressionnant lors des qualifications à l'Euro 2020. Ils ont aussi battu l'Espagne en 2018 avec cette formation que je trouve super bien construite. Alors on commence dans le cadre avec Vic Popo. Il est un très bon gardien, homme de classe dans les arrêts, il est incroyable. Il a fait sa première sélection en 2018 et ça a donné une victoire de 2-0 face au Costa Rica. Cette saison, il a joué 35 matchs. Il pourra se tenir bien pour la Coupe du Monde. Pour les deux arrières centraux, à droite, Tino Meng, joueur de Aston Villa, il a un très beau profil. À 28 ans, il a les potentiels pour gérer la ligne de défense. Sa puissance, son style de jeu, je le trouve incroyable. À gauche, on retrouve John Stones, joueur de Manchester City. Il a toujours répondu présent sur le terrain et surtout dans les moments chauds. Cette saison, en tant que défenseur, il n'a pas marqué parce que déjà, il a l'habitude de marquer. Mais je crois que ce sera le contraire en Coupe du Monde car John Stones a toutes les qualités pour devenir un des meilleurs défenseurs au monde. On attaque très rapidement avec les latéraux. À droite, on retrouve Ben Chilwell. De son vrai nom, Benjamin James Chilwell. Il est un joueur de Manchester City. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que justement, il est le latéral qu'il faut, un joueur technique, doté d'une très belle qualité de passe. Il sera au top, selon moi, pour renforcer le couloir de sa défense. À gauche, je mets Kyle Walker, encore un joueur de Manchester City, un joueur de classe. Il est incroyable, que ce soit pour contenir l'ailier, déborder, centrer, rester haut ou rentrer au milieu.
il a tout pour réussir grâce à sa grande puissance. On continue ce 11 avec les milieux de la droite à gauche. On retrouve Mason Tony, joueur de Manchester City. Il est capable de prendre le jeu à son compte. Il réunit toutes ses qualités pour devenir une figure forte. Il a déjà réussi à être indispensable sur le terrain chez Pep Guardiola. Alors je me suis dit qu'il fera l'affaire. Au milieu, je place Declan Rice. On change de camp, pas un joueur de Manchester City, mais il évolue à West Ham United. Il a pu montrer de quoi il était capable en Ligue des Champions. Buteur à plusieurs reprises. Je pense qu'il fera beaucoup plus avec ce 11 en Coupe du Monde parce que déjà les joueurs sont plus expérimentés. Et on termine du côté des milieux avec Phil Foden, un joueur de Manchester City. Il a des bonnes techniques. Il est avant tout un joueur central dans le club avec une capacité unique. Je l'ai choisi dans ce 11. Et pour terminer avec les attaquants de la droite à gauche, on retrouve Raheem Sterling. Pas la peine de vous le présenter. Il est un joueur clé, indispensable à cette équipe de l'Angleterre. Ensuite, on retrouve Harry Kane. Il évolue à Tottenham, un joueur doué, déterminé pour marquer sur tous les coups, des doublés, triplés. Il sera une merveille à cette Coupe du Monde. Et les frères, on termine ce 11 avec Jess Lingard. Il est très rapide, capable de percuter grâce à sa technique et sa rapidité d'exécution. Peut marquer à tout moment. Il a déjà montré de quoi il était capable. Ses qualités en Coupe du Monde et les BG cette année, on l'attend beaucoup plus puissant. Alors pour ce 11, je pense qu'il sera très puissant parce que la majorité des joueurs évoluent en club ensemble. Ils connaissent bien comment jouer, aller chercher la victoire parce que déjà on les a vus dans le stade de qualification, des victoires énormes que de grands chiffres. Et comme d'habitude, pour terminer cette vidéo, on va analyser le groupe. L'Angleterre est placée dans le groupe B, aux côtés des États-Unis, l'Iran et l'Ukraine. Du côté des États-Unis, pour leur qualification, c'était 7 victoires, 3 défaites, 4 nuls avec le plus grand victoire 5-1 face le Panama. Ensuite, l'Iran un peu meilleur avec 14 victoires, 3 défaites, 1 nul. Et ensuite, l'Ukraine, c'était 6 nuls et 2 victoires, 0 défaites. C'est un grand groupe, un groupe très serré avec l'Angleterre qui est terminé avec 8 victoires, 2 nuls. Je trouve qu'il est meilleur et pour mon prono, je vois l'Angleterre terminer premier dans le groupe. L'Angleterre a des joueurs potentiels, ils se connaissent assez bien. Dans un groupe, je peux dire le groupe de la mort pour l'instant, quand les autres épisodes arrivent. Oui, je vois l'Angleterre terminer bel et bien premier de ce groupe. Alors les frères, la vidéo touche à sa fin. Merci à vous qui êtes arrivés à cette stade de la vidéo. 5e épisode réussi. Merci à vous tous. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.